Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter 8 petits gadgets de couture. Et puis bon, à partir de là, à vous de me dire si oui ou non vous trouvez ça utile. Moi, je vous avoue qu'il y en a certains qui vont grandement m'aider dans la pratique de la couture parce qu'il y a vraiment des choses ingénieuses. Il y en a d'autres qui, à mon avis, sont plus du registre du gadget, c'est-à-dire on va l'utiliser une fois de temps en temps parce qu'on l'a sous les yeux, mais si on ne l'avait pas, on ferait autrement et ça marcherait tout aussi bien. Bref, à vous de me dire quels sont les accessoires que vous allez garder chez vous ou complètement rejeter. On est parti. Pour tous les petits accessoires là que je vais vous présenter dans cette vidéo, vous allez pouvoir retrouver des liens juste en dessous dans la description. Liens qui vous permettent de voir directement le produit en question. Vous n'êtes pas du tout obligé de les acheter, mais au moins vous voyez à peu près à quoi ça ressemble dans leur emballage et vous voyez combien ça coûte si le prix a changé. On va commencer par ces petites roues. Ces petites roues qui vont servir tout simplement à rajouter les marges de couture lorsqu'elles ne sont pas présentes sur un patron. Ça arrive quand même assez régulièrement. Si vous suivez les revues de presse que je fais chaque mois, vous savez que la quasi-totalité des magazines de couture ne proposent pas de marge de couture sur les modèles qui sont présents dans les magazines. Donc ce petit truc-là, vous allez mettre votre stylo à l'intérieur, coincer le bord du patron juste là et vous allez pouvoir recopier le patron en ajoutant une marge. Alors une marge ici d'1 centimètre ou alors plus petite, 7 mm, 5 et 3 mm en fonction de ce que vous avez à faire. Petite attention quand même avec ces trucs-là. Voyez que ça fonctionne très bien avec une simple feuille de papier A4, une feuille de papier à imprimer qu'on a tous chez nous. Par contre, ça risque d'être un tout petit peu plus délicat lorsque vous allez utiliser du papier à patron. Vous savez, les feuilles hyper légères, les feuilles de patron quoi, qui sont à moitié translucides et donc très très fines. Là, ça risque quand même, vous risquez de pas y arriver parce que la roue va déformer le papier et donc ça ne va pas suivre du tout le tracé. Bref, ça va être très bien lorsque vous utilisez du papier normal ou par exemple du carton. Moi j'ai certains patrons qui sont sur des feuilles de carton, du papier plume ça s'appelle, qui va permettre justement de découper plusieurs fois le modèle sans abîmer le patron. Là ça va fonctionner sans souci. Bon, à vous de voir quel genre de papier vous utilisez et si vous avez besoin surtout de rajouter les marges de couture lorsque vous faites des modèles. Le jeu de 4 petits trous coûte 6,15 €. Autre moyen de rajouter les marges de couture avec ces petits trucs là qui sont des aimants avec donc une petite marque, un petit repère que vous allez pouvoir déplacer en fonction de la dimension de la marge de couture que vous souhaitez. Vous prenez une paire de ciseaux et lorsque vous découpez, vous positionnez donc le petit repère directement sur la lame de ciseaux, c'est aimanté et vous allez pouvoir découper en gardant toujours la même distance. C'est vendu par deux parce que voilà, je pense que ils se sont pas dit que c'était assez simple finalement de retirer le petit aimant et de le mettre sur une autre paire de ciseaux. Donc écoutez, c'est vendu par deux et vous allez pouvoir donc prendre une mesure entre 0 mm et 4 cm. 4 cm, c'est grosso modo lorsque vous faites des ourlets au niveau du bas d'une robe, du bas d'un pantalon. Généralement, on prend 4 cm pour ça. Donc voilà, ça sert à rajouter les marges de couture directement lors de la découpe des tissus ou même lors de la découpe du patron papier. Les deux se font. Les petits repères, je les ai payés 11,90 €. Alors, je vois le prix maintenant, je vous avoue que ça me paraît un peu cher pour ce que c'est. Mais bon, si vous aimez cette manière comme ça d'avoir un repère directement sur votre paire de ciseaux, c'est peut-être le prix à payer quoi. Mais ça me paraît très cher pour un bête aimant avec juste un petit repère que vous allez pouvoir bouger quoi. Bon, 11,90 €. Passons à un accessoire que normalement vous connaissez déjà. Hop là, le mètre ruban. Vous allez me dire, c'est quand même assez courant ton gadget, on en a tous un chez nous normalement. Oui, sauf que celui-ci a ce petit truc en plus qui va vous permettre, hop, grâce à un petit bouton pression juste ici, qui va vous permettre de prendre vos propres mesures de façon très précise. Imaginons, j'ai envie de savoir à quel point le confinement a été douloureux pour mon embonpoint. Eh bien, je n'ai qu'à faire comme ceci, attacher donc la petite pression juste en dessous, comme cela, et resserrer telle une ceinture de sécurité dans l'avion. Hop là, fasten your seatbelt, hop, et donc je suis à 88 de tours de brioche. Voilà, tout va bien. Allez, c'est vraiment de la merde.
Ce genre de ruban, de mètre ruban, ça va être très pratique si vous cousez pour vous, évidemment, puisque vous allez pouvoir prendre vos propres mesures en étant certain et certaine de ne pas faire d'erreur. À chaque fois, vous avez donc le résultat qui est affiché juste ici de façon très précise. Donc c'est plutôt pas mal à ce niveau-là, et ça vous permet vraiment d'être certaine et certain de ne pas vous tromper lorsque vous reportez ces mesures. Ce mètre ruban, je l'ai payé 5,65 €. Je vous propose de passer à ce qui m'a donné envie de faire cette nouvelle vidéo, c'est le découseur qui s'appelle Kai. Kai, K-A-I, tréma. C'est une espèce... comment vous décrire ça ? Le principe, en fait, c'est celui de la lame de rasoir, sauf qu'on n'a pas la dangerosité de la lame de rasoir. Vous voyez que je ne me coupe pas les doigts. Enfin, non, ça va. Tout va bien. Contrairement à un découseur classique, où vous allez vraiment faire attention, parce que le problème du découseur classique, c'est que si vous y allez comme un bœuf, vous risquez vraiment de déchirer votre tissu, vous risquez d'esquinter vraiment toute la couture que vous venez de faire. Ce découseur va vous permettre de raser très simplement la couture que vous venez de faire, et ça n'abîme pas du tout le tissu. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je pense que ça fonctionne très bien avec les tissus moyens et les tissus lourds. Peut-être que les tissus très légers, genre la soie ou les choses vraiment très fines, peut-être qu'il faut faire attention, mais pour tout le reste, pour les tissus normaux, on va dire, c'est assez bluffant la simplicité avec laquelle vous arrivez à défaire les coutures. Petit bémol quand même avec ce truc-là, personnellement, je n'ai pas réussi lorsque la couture est entière, c'est-à-dire vraiment vous partez d'une extrémité du tissu jusqu'à une autre. Je n'ai pas réussi à commencer à couper les fils. Il faut déjà qu'il y ait un bout de fil qui dépasse pour pouvoir ensuite tout couper. Lorsque vous avez fait des points d'arrêt au début et à la fin et que du coup vous n'avez pas de prise directe sur les fils, moi je n'ai pas réussi. J'ai pas non plus insisté pendant 2 heures, mais j'ai préféré m'aider d'un découpe-vite classique pour en tout cas entamer comme ça l'ouverture de la couture. C'est le seul petit bémol avec ce truc là, mais sinon c'est assez bluffant avec quelle vitesse ça ouvre et surtout quelle simplicité ça ouvre les coutures. Le découseur, je l'ai trouvé à 4,90 €. Ensuite, je voudrais vous parler de ce truc-là. C'est une règle de repassage qui va être particulièrement utile lorsque vous avez à former des poches qui vont avoir soit un angle droit comme ça, très droit, soit des arrondis plus ou moins importants. Il y a 3 types d'arrondis différents et ça va vous permettre, lorsque vous repassez la poche et que vous donnez sa forme à l'arrondi, ça va vous servir de support pour former de façon extrêmement simple l'arrondi. Moi ce truc là je l'ai acheté, c'est marqué dessus, hein, je l'ai acheté chez Rascol. Il se trouve que ça fait quelques années maintenant que c'est en vente un peu partout sur internet. Moi j'en avais déjà commandé un il y a vraiment genre 2 ans directement je crois sur Amazon et je ne l'ai jamais reçu. Donc ça vient directement de Chine, vous pouvez le trouver sur AliExpress pour quelques centimes, mais ça met un peu de temps à arriver, voire ça n'arrive pas, c'est la difficulté. Et qu'est-ce que je voulais dire, c'est quelque chose aussi que je vois pas mal dans certains tutos asiatiques. Il y a des tutos sur internet de nanas qui sont en Asie, que ce soit la Thaïlande, la Chine beaucoup, le Japon un petit peu, et elles utilisent régulièrement ce genre d'accessoires pour arrondir les bords de leur création. Donc voilà, c'est quelque chose qui sert visiblement beaucoup ailleurs que chez nous. Dès que vous avez un arrondi à repasser avec un rabat d'1 centimètre à faire, c'est pas mal. Vraiment, ça sauve un peu la mise et ça permet d'avoir vraiment une qualité supérieure au niveau de l'arrondi, quoi, sans trop se prendre la tête. La règle de repassage, ça vaut 8,90 €. Passons maintenant à ce qui m'a coûté le plus cher dans cette vidéo, 29,90 €. Arrondissons à 30. Ce truc-là. Alors, ça va pas me servir tous les jours, hein, mais j'en suis content parce que c'est quand même un plaisir. J'ai l'impression d'être un peu un accordéoniste. Voilà. Alors, attendez, il faut juste pas se coincer les doigts lorsqu'on le replie. Hop là, faut pas le tordre non plus. En gros, ce bazar sert à poser de façon uniforme des boutons ou des boutonnières, ou en tout cas à marquer l'emplacement des boutons et des boutonnières. Regardez, je voudrais mettre une boutonnière là tout le long, imaginons. Hop là, je sais que je peux mettre un bouton ici, 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 etc. Ou alors peut-être plus grand, hein, si je veux, je peux mettre un bouton ici, 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 ici. Il n'y a pas de souci. Donc ça permet à chaque fois d'avoir exactement la même distance entre chacun des points. Et voilà, ça vous fait gagner un temps fou. Ça vous évite aussi de faire des nœuds au cerveau lorsqu'il faut calculer la distance entre chaque bouton.
Là, vraiment, en un tour de main, vous pouvez simuler comme ça la présence des boutons et des boutonnières sur une chemise, sur un accessoire, sur ce que vous voulez finalement. Par contre, ça coûte une petite blinde pour juste mettre des boutons. Si vous faites beaucoup de chemises, ça peut être pas mal. Si vous faites que très rarement ce genre de choses, peut-être que ça vaut le coup de juste se prendre la tête avec une règle et calculer combien vous allez mettre de boutons sur une distance donnée, quoi. À vous de voir. Avant-dernier accessoire que j'aimerais vous présenter, c'est ce truc-là. Je ne connaissais pas hein, avant de l'acheter. C'est une nana qui s'appelle Alex Anderson, qui est visiblement une américaine très connue là-bas. Peut-être une canadienne d'ailleurs, je voudrais pas me fâcher avec les Canadiens. En tout cas, tout est en anglais, donc on va dire américaine. Alex, elle a inventé cet objet, qui est un objet 4 en 1. Donc, d'un côté, on a cette espèce de forme juste là, qui permet d'ouvrir les coutures au fer. C'est-à-dire, vous allez pouvoir pousser pour ouvrir la couture et ensuite donner un coup de fer à passer. Ça vous évite de le faire avec les doigts et de vous cramer les doigts. Voilà, ça peut arriver. Donc là, vous avez vraiment cette protection là qui vous évite ce genre de désagréments. De l'autre côté, vous avez cette espèce de petite pointe un peu arrondie comme ça qui vous permet de repousser les angles lorsque vous retournez votre ouvrage et que vous voulez repousser les angles à l'intérieur. Ce truc-là permet de le faire. Moi, j'utilisais jusqu'à présent un objet que je vous avais déjà présenté dans une précédente vidéo, qui est celui-ci, qui reprend un petit peu la même, pour le coup, la même forme, hein, pour vraiment repousser les angles avec la pointe et leur donner une jolie forme avec l'arrondi ici. Là, c'est le même principe. Là, on est à 2 outils sur 4. De ce côté-ci, vous avez en plus, hop là, un petit découvite qui fonctionne, hein, c'est un découvite. Et pour le coup, l'avantage aussi par rapport au tout petit découvite qu'on a généralement, c'est que celui-ci, bah, vous l'avez bien en main. Vous pouvez même vous battre avec, ça se trouve. En garde! Voilà, ne faites pas ça chez vous. Clac. Et de l'autre côté, une petite pointe qui peut servir aussi à attaquer, mais qui sert surtout lorsque vous êtes en train de coudre. Ça va vous servir ça va vous éviter de mettre les doigts sous la machine à coudre. Vous allez vraiment pouvoir guider votre tissu en gardant cette pointe au plus près du tissu et surtout de l'aiguille, quoi. Donc voilà, ça sert de guide. Et ce n'est pas un poinçon, hein, contrairement à ce que je pensais en l'achetant. C'est vraiment quelque chose qui sert à guider, à protéger les doigts lorsque vous utilisez votre machine à coudre ou lorsque vous utilisez un fer à repasser. Voilà pour cet outil 4 en 1 de notre ami Alex Anderson. Ça coûte 22,50 €. Est-ce que c'est très utile? Je vous avoue que pour l'instant, moi, j'en ai pas eu spécialement l'utilité, mais je me dis qu'il y a certains petits... Dans certains trucs, ça peut servir. La petite pointe, par exemple, je pense que pour ressortir le fil lorsque vous enfilez votre machine à coudre, pour ressortir le fil de la canette lorsque vous venez de le faire ressortir, moi, je cherche toujours un petit truc. Généralement, je le fais avec ma paire de ciseaux. Bah là, si je peux avoir ce petit truc, ça peut être pratique. Mais bon. Dernier accessoire que je souhaitais vous présenter, l'ouvre-boutonnière. Alors ça, pour le coup, c'est tranchant de ouf, hein. Faut vraiment faire gaffe avec ce machin parce que vraiment, ça, je pense que vous pouvez vous faire très très mal. Ça va servir très simplement, comme son nom l'indique, à ouvrir une boutonnière. Jusqu'à présent, moi, je le faisais avec un découvite, c'est-à-dire je plantais une épingle en haut de la boutonnière qui va servir en fait de butée à mon découvite par la suite, et je déchirais en fait le tissu à l'intérieur de la boutonnière avec mon découvite et je remontais jusqu'à être embuté avec l'épingle que j'avais plantée. Ce truc-là, vous le posez directement sur la boutonnière en protégeant quand même en dessous votre table avec une planche de découpe pour éviter de tout esquinter parce que vraiment c'est très tranchant, et en bougeant un tout petit peu comme ceci l'ouvre-boutonnière, ça ouvre de façon plus propre, j'ai l'impression, la boutonnière. Ça ne déchire pas le tissu, ça va vraiment le sectionner de façon très très propre. Cette ouvre-boutonnière, j'ai l'impression qu'il faut le mettre au même niveau que ce truc-là en fait. C'est-à-dire si vous achetez celui-là, achetez également ce truc-là, puisque ça va ensemble finalement. Ça coûte assez cher aussi pour ce que c'est, ça coûte 12,35 €, donc voilà, c'est un petit investissement. Si vous décidez de vous lancer dans la confection de chemises par exemple, et que vous optez pour ce truc-là plus celui-ci, bah vous avez déjà quasiment 50 balles de dépenser uniquement en petits accessoires. Mais bon, la couture, c'est un sport cher, on le savait. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine, vous n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à la chaîne YouTube. C'est le gros rectangle rouge juste en dessous de moi où il y a marqué abonnement ou s'abonner. Il suffit de cliquer, c'est gratuit. Si vous souhaitez soutenir mon travail, si vous souhaitez me permettre de continuer à acheter des petits accessoires comme ça extrêmement chers,
Vous pouvez le faire via YouTube, il y a un petit bouton à côté du bouton s'abonner qui s'appelle le bouton rejoindre, il est bleu. Ça vous permet de donner un petit peu d'argent via YouTube tous les mois cet argent qui vient soutenir mon travail, soutenir la chaîne. J'en ai pas besoin pour survivre, mais évidemment un petit peu d'argent en plus. Ça aide à faire d'autres choses, ça aide à recruter des personnes pour m'assister au montage, à la création de patrons, à la gestion tout simplement de tout ce bazar finalement. Donc ça fait très plaisir. Moi, je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye.